ce matin disait que Dieu te voit. Peut-être qu'il ne voit pas ton voisin, mais il te voit. Parce que ton cœur est disposé. Alléluia. Tu vas t'asseoir. Et de là où tu es, tu vas commencer à dire au Seigneur, j'aime ta présence. Fais. Pas comme si c'était une conversation que tu avais avec lui. Seigneur, j'aime ta présence. Seigneur, j'aime ta présence. Elle me fait du bien. Elle est celle qui me rassure. Oui, dis-le lui. Peut-être que tu ne sais pas le faire facilement toi-même. Mais utilise les mots que je suis en train de te prêter. Et commence à lui parler. Seigneur, j'aime ta présence. Elle me rassure. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Ta présence me rassure. Elle me rassure. Ta présence me rassure. Ta présence me rassure. Ta présence, c'est ma source de paix. Oh, elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Regarde, ce qu'on va faire maintenant, c'est que tu vas progresser. Tu vas progresser. Tu ne vas pas juste dire que tu aimes sa présence. Tu vas faire un pas de plus. Tu vas faire un pas de plus. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, c'est pas seulement qu'il est présent, même qu'il n'est pas présent. Et ça fait du bien à quelqu'un qu'on aime de savoir que même qu'il n'est pas présent, on l'aime. Ça veut dire qu'on est capable de lui être fidèle même qu'il est absent. Oh, Jésus, je t'aime, tu le sais. Et je te prends dans mon cœur, majesté. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon gagnant. Je t'aime.
dépasses l'amour qu'on a pour toi. Tu nous aimes au-delà de l'amour qu'on a pour toi. Ah, quel amour qui couvre une multitude de fautes. Aussi grave qu'elles sont, lorsque même les gens te rapportent des erreurs, dans l'espérance que tu nous les jettes. Ton amour est tellement grand que ce permet que nous nous apprenions les bras pour nous recevoir. Merci. De sa présence. Celle dont tu as besoin pour ne plus retomber là où tu étais tombé. Celle dont tu as besoin pour te relever pour avancer avec force. Celle dont tu as besoin pour avancer avec l'assurance que tu es un fils de Dieu, un racheté, lui est conquérant, un adorateur de Jésus. C'est comme si quelqu'un est en train de sentir qu'il doit crier Jésus, je t'aime. Oh, mais tu es bon endroit pour le faire. Tu n'as pas besoin de te retenir. Personne ne va te condamner parce que tu es au bon endroit pour le faire. Tu es au bon endroit, tu as la bonne adresse. Oui, pour pouvoir te réclamer comme tu le sens de le faire. Pour pouvoir pousser les il est là pour toi.
personne. Amen. Je vois des gens en train de courir avec une autre vitesse. Ça marche avec le Seigneur des plus marche des coups. Oh! Carabassi blanc des héros. Oui, il y a quelqu'un qui n'est pas en train de sortir son pied même à l'instant en train de lui échapper. Je dis, c'est de toi qu'il s'agit. Jésus t'a localisé en ce matin. Il veut aller une autre vitesse avec toi. Une autre vitesse. 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 Sa puissance te localise maintenant. Et parler des dos. Il est émané de gauche. Je vois un cerf. Un cerf plus que celui que tu as manifesté jusqu'à présent. Ton intérêt pour les choses de Dieu. Pour une autre dimension. Enlevez l'enfant des voyages. 2. Enlevez l'enfant des voyages. Carabassi. Pendant que je vois que à ma gauche, l'esprit est en train de faire entrer quelqu'un dans une autre chose. Je vois une personne à ma droite qui lutte avec le mouvement de l'esprit de Dieu. Ce n'est pas par ma force ni par ma puissance, mais c'est par l'esprit de Dieu. C'est pourquoi maintenant, cette vague, tu la reçois. Il dit tu l'aimes, tu es sincère, homme. Tu l'aimes, tu es sincère. Mais tu ne pouvais pas aller de l'avant sans cette force. Et c'est ce qui décide de te donner en ce matin. C'est ce qui décide de te donner en ce matin. Reçois-la. Massa bravo. Le Pedro Soto Poto Lobo. Le pressé que t'es levé. Faites attention. À toi, il y a quelqu'un qui ne va pas se déguiser ses pieds. Je ne veux pas que quelqu'un se blesse. Soyez très vigilants. Ça va la secouer. Ça va la secouer. Ça va la secouer. Le Seigneur avait rendez-vous avec elle ce matin. 3. Ça prend des levos. Et des levos.
puissant. Amen. Vous venez de recevoir des touches de l'esprit qui ne vont pas vous laisser dans la même position que celle que vous aviez jusqu'à aujourd'hui. Amen. Votre vie chrétienne a pris une autre saveur. Vous n'allez pas juste entendre ma personne vous le dire. Vous allez rentrer chez vous, vous allez constater que votre approche de la vie chrétienne a changé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dis à quelqu'un encore à côté de toi, félicitations. Félicitations. Amen. Alors vous qui êtes en ligne, vous avez reçu aussi la touche de l'esprit dont vous aviez besoin. Alléluia. Je veux ce matin poursuivre selon l'ordre que le Seigneur m'a donné de nous entretenir durant la période que lui veut bien. Que ça prenne sur la prière. Alléluia. Depuis donc 2 dimanches, je crois que c'est ça, ou le dimanche et le mercredi, c'était ça? Oui, c'est le dimanche passé et puis le mercredi de la semaine, de cette semaine. Voilà, quand on a commencé à parler de ce thème-là. Mais c'est un thème qui ne peut pas s'épuiser. Donc, quand bien même qu'on pourrait se retrouver à faire 4 dimanches avec, 5 dimanches, 6 dimanches, on finira jamais de mieux en parler. Mais dans ma position, celle de berger de cette église, chargé par le Seigneur d'en parler, je veux me faire fort de vous donner la substance qui va faire que, quand on parle de prière, vous ne serez plus des étrangers à la chose. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprendrez de quoi il est question et vous pratiquerez cela efficacement. Parce que celui qui comprend quelque chose arrive à bien pratiquer la chose. Quelqu'un me suit? Alors la prière c'est quoi rapidement? Quelqu'un va me dire ce que lui pense que la prière est. Allons-y rapidement. Il ne faut pas te gêner. Peut-être qu'il y a un plus de dessus des dons spirituels qui vont t'arriver. Il aura des cadeaux du ciel. Amen. Rapidement, si tu penses que la prière c'est quoi? Chef Richemont, vous voulez parler? Ok, Emmanuel. On peut lui donner notre micro, baladeur. Faisons-le. Maman, prenez le micro. Voilà, maman Marie-Ange. Ouvrez-le, soyez sûr qu'il est ouvert. Et puis donnez. Si quelqu'un veut dire un mot, donnez-lui. Lui, il dit la prière c'est. La prière, c'est parler à Dieu. Parler à Dieu. D'accord. Qui voulait dire ça aussi? Et puis il a dit ça. Ça, c'est ce qu'on nous faisait à l'école, qu'on ne connaissait pas. Mais quand on doit chicoter la personne, vous chicotez tous. Amen. Ok, Richemont. La prière sauve. Donc lui dit c'est parler à Dieu, lui dit c'est ça sauve. Ok. Quelqu'un veut dire quelque chose ici? Amen. Tu penses que c'est quoi la prière? Il y a des enfants qui lèvent la main. Donnez à. Ok. C'est quoi la prière? Prière, c'est pour prier pour Dieu. Elle a dit prier pour Dieu. Elle est d'une autre dimension. Amen. Venez vers ici à une autre. La prière, c'est de donner la vie à Dieu. C'est de donner la vie à Dieu. Ok. Dans ce que semble être folie, là, il y a beaucoup de sagesse. Faites attention quand les enfants parlent. Oui, vas-y, essaie dans le micro à toi, ton micro à toi. La prière, c'est de parler à Dieu. Ok, donc ça a fait 2 personnes. Yes. Donc si on devait voter, on va dire à 2 personnes, 3 même. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, c'est très bien ce que vous venez de dire. C'est même à garder. Mais j'avais commencé à dire quelque chose la dernière fois en disant que quand on va dans un restaurant sérieux, les bons restaurants, comme là où tu manges là, tu vois quand tu prends le vol, tu es dans l'avion, quand tu sais là, c'est tout. En fait, c'est tout un. Hein, tu vois un peu, tu commences à entrer, après tu as le plat de résistance, tu as dessert, n'est-ce pas? Quand tu vas dans un restaurant où on te dit le plat fait 32 000, normalement quand il te dit ça fait 32 000, c'est pas juste petit atelier vont te servir. C'est toutes les étapes là, l'entrée, le plat de résistance et même le dessert dedans. Vous voyez? Si tu prends la prière comme étant juste parler avec Dieu ou parler à Dieu, tu n'es pas en train de vivre la prière, tu ne vas pas jouir bien de la prière. Yes. En fait, tu ne vas pas bénéficier pleinement de ce que c'est que la prière. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a voulu qu'on en parle. Pour que pendant qu'on en parle, tu arrives à mieux profiter de la prière. Yes. Parce que beaucoup d'entre nous, ce n'est pas parler à Dieu, ils ne font pas. Mais ils sont frustrés parce qu'ils parlent à Dieu, mais ils ne voient pas certaines choses changer. Amen. Vous me suivez? Amen. Alors,
Si d'autres parlent à Dieu, je veux dire quelques mensonges qui font que d'autres ne parlent pas à Dieu. Et tu vas te rendre compte de pourquoi. C'est vrai que tu parles à Dieu toi-même, mais tu es dans biné. C'est-à-dire que tu le fais en dehors de si. Amen. Je vais donner quelques raisons ici. Alors, retenez déjà que prier, c'est parler à Dieu. Ça, c'est déjà pour le retenir. Amen. On va voir quelques mensonges que le diable laisse dans nos vies, dans nos pensées, pour qu'on puisse penser que la prière n'est pas importante. Puisque l'objectif de cet enseignement, c'est de te motiver à avoir une vie de prière. Parce qu'il y a des choses que tu veux voir changer, ça ne va pas changer par la magie. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas le droit de pratiquer la magie. Tu n'as pas le droit de consulter les magiciens. Donc tu es censé compter sur Dieu là, pour que tu vois Dieu changer les choses là. Tu n'as pas le choix, tu dois avoir une vie de prière. Alors le premier mensonge que tu dois écraser, qui fait que les gens ne prient pas, c'est que les gens croient, ou beaucoup d'entre nous croyons que Dieu sait tout. Donc on n'a pas besoin de prendre du temps pour lui parler de nos besoins. Amen. Vous voyez ce genre de pensée que tu avais avant, mais c'est ton voisin qui a ça maintenant. On se dit que mais Dieu sait déjà tout. C'est très bon. Cette manière de considérer Dieu là, c'est bon. C'est que tu le mets en haut. C'est très bon. Mais le Dieu que tu as mis en haut là, lui-même il dit, il a décidé de créer un processus pour avoir une relation avec toi. Le processus, ça c'est quoi? C'est que malgré qu'il sait tout, que tu lui parles de certaines choses. Amen. Il y a des choses dans ta vie, il met des contactions que tu soupçonnes même. Mais il veut que vous ayez une relation où tu parles avec lui. Même de ce que tu crois qu'il sait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième fausse croyance que les gens entretiennent, ils croient que même s'ils prient, ce que va s'accomplir, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de demander. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Alors, c'est une approche qu'il faut que tu enlèves dans ton esprit. Amen. Parce que ça fait que les gens se disent qu'ils n'ont pas besoin de prier. Parce que même s'ils prient, c'est pas ce qu'ils veulent là qui va s'accomplir. Yes. Vous me suivez? Amen. La troisième fausse croyance, elle rejoint un peu celle que je viens de dire, mais elle va être un peu plus détaillée. C'est la croyance selon laquelle les gens croient que les prières qu'ils font n'influencent pas les événements. Et ça, c'est en s'appuyant sur un passage du livre de Proverbes. Je veux lire ici pour nous. Vous pouvez prendre vos Bibles et puis suivre. Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. La Bible dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Il y a des gens qui s'appuient sur ce passage et puis se disent que, en réalité, qui prie, qui ne prie pas, les circonstances là, ça ne peut pas être influencé par leur prière. C'est du genre, Dieu a déjà prévu, c'est ça qui va arriver. C'est faux. Dis à quelqu'un, c'est faux. C'est faux. Dis ça bien à quelqu'un. C'est faux. Alléluia. Alors, pour nous aider à apprécier le fait que la prière est indispensable pour nous en tant que chrétiens, on va lire un passage. Allons-y dans le livre de Psaume. Psaume 115, verset 16. Prends ta Bible si tu as ta Bible à côté de toi. Et lisons Psaume 115, verset 16. Alléluia. Psaume 115, verset 16. Amen. Ok. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce verset-là, c'est un verset assez profond pour nous faire comprendre qu'en fait, on peut penser que comme Dieu est grand, c'est lui qui fait tout là. C'est quand lui va décider qu'il va nous arriver des choses. Mais c'est faux. Ce verset dit, Dieu qui a créé toutes choses à lui-même, il a décidé, c'est dit, il a le... Alors, je vais prendre donc un exemple pratique, parce que je voulais prendre une autre image. Considérez que c'est moi qui ai bâti tout ici. Je suis le propriétaire. Et puis, venez, chef Richemont, venez. Devant vous, je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien. Chef Richemont, à partir de ce jour, bon,
Moi, c'est vrai, je suis le propriétaire d'ici. Mais je décide de te donner tout ici. Et moi, je n'ai droit que d'être ici. Donc je suis. Amen. Donc c'est toi qui décides si je dois descendre ou pas. C'est bon? Ok. Donc vous voyez ce que je viens de faire. Je lui ai donné tout le pouvoir ici. Donc même quand il me promène ici, il fait comme ça. Il regarde là-bas. Je m'ennuie. Tant que lui ne me dit pas de venir, est-ce que je peux venir? Non. Donc même s'il fait comme ça, dis-moi quelque chose, tu as avec hier remonté, même si c'est que tu es gêné. Faut bien dire ça. Non, vas-y. D'accord, donc il fait comme ça, mais il ne descendrait pas. Je reste toujours là. Voilà, donc maintenant si tu as envie de me dire, tu peux me dire, mais moi je sais que je vais descendre. Ok, Amen. Amen. En fait, ce verset que Dieu vous bénit, c'est ce qu'on peut acclamer Dieu pour lui. Comme 115 verset 16 qu'on vient de lire, nous dit que Dieu qui a créé toutes choses, il s'est mis dans une position où il nous a donné la terre à nous les hommes. Donc pour que lui, Dieu il ait des influences sur la terre, il faut que nous on lui donne le droit. Tu ne comprends pas bien, c'est pourquoi tu es dit. Amen. Dieu ne peut pas faire des choses sur cette terre si nous on ne lui donne pas la permission. Yes. Ça te choque peut-être parce que la manière dont tu vois Dieu, puis que tu es en train de parler, on dirait que je parle d'un petit Dieu d'un caniveau. Non, je parle de celui qui a créé toutes choses. Amen. Yes. En fait, c'est ce qui fait que j'ai de l'admiration pour lui. Amen. Tellement il est grand, il n'a pas peur de nous donner une certaine position. Yes. Parce qu'il sait que ça ne va pas le changer. Bon, si on ne veut pas qu'il vienne agir sur la terre, il peut aller créer une autre terre parce que c'est lui qui en a créé. Amen. N'est-ce pas? Yes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il donne aux hommes qu'il a fait à son image, à sa ressemblance, le plein pouvoir sur toute la terre. Amen. Et puis lui, Dieu dit, je me donne une limite, je suis au ciel. Mais si je dois venir influencer la terre, c'est à vous de m'inviter. Yes. Quelqu'un va dire, mais pasteur, est-ce qu'il y a un autre verset pour continuer ça? Allons-y encore dans les Écritures. Alléluia. Amen. Matthieu 6, verset 10. Moi, vous pouvez lire pour nous? Ok, donnez-lui une Bible. Que ça soit le Nouveau Testament. Donnez-lui quelque chose où elle peut bien voir. Et puis l'autre micro. Matthieu 6, verset 10. Ah, Matthieu 6, verset 10. Christ est là. Vous pouvez attraper le micro pour elle. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Tu n'es pas jaloux de ça, mais tu faut dire Amen. Amen. Matthieu 6, verset 10. C'est ça? Yes. Celui qui parle ici, là, c'est Dieu manifesté en chair au milieu des hommes. Je ne sais pas si tu ne croyais pas bien avant ce matin, je confirme. Je réaffirme. Jésus, là, il est Dieu. Qui a décidé de se manifester sur la terre en prenant un corps d'homme. Est-ce que vous savez même que même cette démarche-là, c'est pour nous dire que Dieu n'a pas le droit de venir se balader ici comme il veut, sans que ça soit avec la permission des hommes. Amen. Parce que Jésus est Dieu. Yes. Mais pourquoi pour lui, Dieu, pour venir sur la terre, il est obligé de revêtir un corps humain? Parce qu'il a donné aux hommes le pouvoir de dominer sur la terre. Si Dieu venait dans sa forme que toi et moi on connaît et que les autres ne connaissent pas, parce que la forme que tu donnes à Dieu, la grandeur, tout ce que tu sais qu'il est, on allait le prendre pour un démon qu'on devait lapider. Yes. On allait chercher à l'enchaîner pour le tuer. Et comme il n'est pas enchaînable, c'est nous on allait mourir. Donc pour nous faciliter la tâche, il a décidé d'accepter de prendre le processus qu'on devait accepter. Même dans ça, il y a des gens qui ne l'ont pas supporté. Parce que la gloire de Dieu, c'est pourquoi tu n'es pas supporté par les gens dans ton quartier. Parce que la gloire que tu as sur ta vie, là, tu n'es pas, en fait, en vrai, tu n'es pas à ta place, mais tu es dans un processus. Yes. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a vu, tout mon zèle, tout mon dévouement en train de faire la chose du Seigneur. Amen. Et puis, elle a demandé à son mari, lui là, il fait quoi ici? C'était pas que j'étais chez Madame Boué, j'étais dans une église. Et la femme du pasteur, c'est un coup pastoral. La femme du pasteur, amen. Donc, j'étais en train de dire que c'est un coup pastoral. Ils sont venus, ils m'ont vu quelque part, j'étais dans une église en train de servir avec des mouvements.
Et puis la femme demande à son mari, mais lui, il fait quoi ici? Amen. Ok, on va continuer avec la dame. Il fait quoi ici? Et puis son mari dit comment? Il dit, elle dit non, lui, il ne peut pas rester ici. Elle et moi, on n'avait jamais posé, elle ne connaissait pas. Mais elle savait ce qu'elle voyait. Donc ce qu'elle voyait lui donnait une information. C'est pas qu'il ne sait pas qui tu es. Sinon, eux, ils savent. Amen. Les parents de Jésus, ils avaient entendu certaines choses par les anges, tout et tout. Mais il y a une autre dimension de confirmation qu'ils ont eue par des mages qui sont venus de l'Orient. Souvent, même les enfants que nous avons au monde, on ne connaît pas trop. C'est que faites attention. Pour bien accompagner vos enfants dans leur développement, décidez de vous voir comme des tuteurs. C'est un secret puissant. Considérez que vous n'êtes pas les vrais parents. Et que vous avez été juste responsabilisés pour vous occuper d'eux. Et que les vrais parents, ce n'est pas vous. Vous avez un compte à rendre à Dieu. Ça va vous permettre, quand votre enfant sera en train de, pendant que vous êtes en train de financer une étude d'avocat, votre enfant va apparaître un matin. Donc, ils n'ont pas dit ça ici ce matin. Amen. Mais, et puis il va dire que lui, il veut jouer djembé. Ça s'appelle tam-tam. Normalement, ça te fatigue. Tu as mis ton enfant à l'école pour qu'il devienne avocat, tout et tout. Et puis il te dit que non, lui, c'est pas avocat, il veut devenir. Il veut jouer tam-tam. Naturellement, nous tous on s'associe et puis on commence à lui dire que c'est un petit sorcier qui est venu troubler ta vie. Parce que c'est avocat, il doit devenir au moins. Mais si dans le plan de Dieu, il est venu pour que ça soit par tam-tam, il va révéler la gloire de Dieu, qui va faire que lui-même il sera porté à l'international, là où avocat ne peut pas l'emmener. Quand tu t'opposes à ça, tu es en train de t'opposer au plan de Dieu pour lui. Amen. Mais tu ne peux pas connaître le plan de Dieu pour lui si toi-même tu n'entretiens pas de relation avec Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas, en fait, si tu n'es pas quelqu'un d'égoïste, tu ne peux pas négliger ta vie avec Dieu. Parce que ce n'est pas pour toi seulement. C'est aussi pour tes enfants, ton entourage. Est-ce que vous savez que même souvent dans notre service, il y a des gens à qui vous ne devez pas le faire, pas parce qu'ils sont sorciers. Dieu ne veut pas que tu lui donnes la main. Donc en fait, dans le traitement de sa vie avec Dieu, Dieu a besoin qu'à cette étape-là, ça ne soit pas toi qui l'aides. Il veut utiliser une autre main. Il veut permettre même que sa situation... Écoutez-moi bien, vous aurez l'impression que je suis en train d'être méchant, les gens, c'est pas ça que j'ai dit. Yes. Mais je dis, si vous êtes sensible à Dieu, vous allez permettre que Dieu vous utilise efficacement. Amen. Si vous n'êtes pas sensible à lui, vous allez travailler contre les intérêts de Dieu en pensant que vous travaillez pour lui. Amen. Amen. Donc le secret que moi j'ai avec mon époux, c'est qu'on dit à nos enfants que nous on n'est pas leurs parents et que leurs parents c'est Jésus. Yes. Ça marche, hein? Amen. Alléluia. Donc c'est quand ils veulent certaines choses, on dit on n'a qu'à parler ensemble à Jésus. Quand on me demande, il n'a pas encore envoyé. Et il envoie vraiment parce qu'il n'aime pas que son dos soit gâté. Vous me suivez? Alors, la démarche donc que nous avons avec la prière ici, ça doit être de comprendre que si nous ne prions, Dieu ne peut pas agir. C'est ça que Jésus est en train de dire. Jésus dit, il répond à ses disciples. Les gars lui disent, il faut nous apprendre à prier. Et puis il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Donc tu dois déjà voir Dieu comme ton papa. C'est pas Dieu là. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est ton papa. Amen. Vous voyez la bonne information. Que ton règne vienne. Mais il est Dieu, c'est pas lui qui a créé la terre. Pourquoi je dois encore dire que son règne n'a qu'à venir? Parce que dans sa souveraineté là, il a décidé de donner aux hommes l'autorité sur la terre. Afin que ce soit eux qui lui disent, tu peux agir, tu ne peux pas agir. Amen. Au Ghana, pendant des années, il n'y avait pas la pluie. Et ça s'est passé au Ghana, c'est vrai, mais avant le Ghana, même dans la Bible, il y a eu un cas comme ça. C'est même le cas de la Bible, parce que l'homme de Dieu du Ghana s'est appuyé dessus pour avoir la foi que Dieu pouvait faire si lui parlait. Amen. Dans la Bible, on parle du prophète Élie qui a interdit qu'il pleuve. Pendant 3 ans et 6 mois, il ne pleuvait pas. Amen. Mais c'est Dieu qui donne la pluie. Non? Pourquoi l'homme ne parle de Bible plus? Parce que l'homme est dans une position où lui, il peut empêcher Dieu d'agir. Tout comme il peut permettre que Dieu agisse. Parce qu'après les 3 ans et 6 mois, il a ordonné que la pluie vienne et il a plu. Yes.
Amen. Quelqu'un me suit? C'est Dieu qui a décidé ça comme ça. Que ça soit nous qui lui demandions l'intervention sur la terre. Donc ta situation, la vie que tu vis là, elle ne va pas changer simplement parce que Dieu est au ciel et puis c'est tout. Elle va changer quand tu l'as accepté que tu dois t'appeler dans la situation que tu vis. Alléluia. Alléluia. Alors, je veux terminer avec ce point et puis on va prier pour aujourd'hui et on va poursuivre dimanche prochain. Lorsque nous comprenons ça, ça nous emmène même à comprendre que le spirituel, ça influence la tête toujours quand les gens prennent position. Quand vous voyez à des carrefours, quand vous vous promenez, et puis vous voyez à des carrefours, des canaris cassés, des œufs, des graines de maïs, des sacrifices qu'on dit aux gens de faire, on est en train de leur dire, signez un papier pour donner autorisation aux démons de venir sur la terre pour agir. Mais quelqu'un va me dire, mais les démons ne sont pas au ciel, ils sont sur la terre. La plupart, bien sûr. Mais même ceux qui sont sur la terre, ils n'ont pas le droit d'opérer si des hommes ne leur ont pas donné le pouvoir. C'est le monde spirituel que Dieu lui-même a régi comme ça. Aucun esprit dans le monde spirituel ne peut et ne doit influencer les hommes que nous sommes s'il n'y a pas quelqu'un qui l'active. Maintenant, si toi en tant que chrétien tu ne pries pas, tu mets tes enfants en danger parce qu'il y a des gens qui sont en contact avec les démons qui les relâchent pour créer un esprit de perversion, pour les soumettre à la perdition. Quelqu'un va à l'école, il est bon et matin, il ne veut plus partir. Vous pensez que c'est normal? Mais il y a des gens, Dieu merci, vous ne connaissez pas encore Dieu, c'est pas ce que vous avez fait, mais il y a des gens, c'est leur vie qui est là. Il y a des quartiers. Il y a 10 ans qui est parti, qui a trouvé tante Maria. Elle était assise auprès d'une table de galettes. La même cuvette, la même taille de table. Et puis au lieu que ça avance, ça n'avance pas. Chez elle à la maison, mais quand tu arrives, moi je suis là, prends plus de grâce. Le plafond quitte. Cette pauvreté, cette misère qui s'attache à elle et sa maison là. Il y a des gens dans le quartier là qui définissent que ça doit se passer comme ça pour les gens. Il y a quelques années, j'étais au Toit Rouge. Je vivais au Toit Rouge. Si ma mémoire est bonne, c'est en 2007 que j'ai fait ce songe-là. Et puis tu as ouvert mes yeux. Pas un songe sur le quartier de Koweït. Peut-être que parmi nous ici, quelqu'un n'est pas encore allé en Chine. Donc on a tous vu peut-être ça à la télé. Vous voyez les fusils de fabrication des choses qu'on voit à la télé en Chine. C'est comme ça que Dieu m'a montré le quartier de Koweït. C'est une usine de sorcellerie à haut niveau, tu ne peux pas. J'ai dit bien usine. Mais ça n'empêche pas que ce que j'ai vu là. Quand tu vois dans la réalité, c'est pas forcément. Tu ne vois pas des gens avec des crocs dans la rue. Mais la spiritualité du quartier, c'est ça. Et tel quartier, si même tu es chrétien, que tu n'as pas de vie de prière pour dire à Dieu que toi ton règne se manifeste dans ma vie, tu vas subir le règne des démons que les gens activent dans le quartier. Tu vois pourquoi depuis là vous déménagez seulement dans la bouche et que vous ne déménagez pas. Tu entends les comprendre? Tu es dans le quartier où tu es là. C'est pas l'argent qui ne gagne pas pour déménager. Mais quand tu gagnes, tu ne fais que voir. Et puis tu sais où c'est passé. Parce qu'il y a des gens dans le quartier. Ils ont activé des démons. Où les gens doivent être sur place, ils ne doivent pas partir ailleurs. Tu as demandé, mais ça leur rapporte quoi? Nous, on ne peut pas t'expliquer. C'est eux qui comprennent. La même manière que souvent, quand quelqu'un te demande, mais quand tu t'en t'assois à l'église, ça te donne quoi? Et puis tu ne peux pas lui expliquer. Ils peuvent que vivre. C'est comme ça eux-mêmes ce qu'ils font. Nous, on ne peut pas t'expliquer, c'est eux qui peuvent te dire. Donc, si vous voyez à notre époque, on dit, souvent les gens disent, ah, le monde des ténèbres est devenu plus fort. C'est-à-dire, on a l'impression que la vie chrétienne, il n'y a plus de puissance. C'est parce que les chrétiens ne font pas ce qu'ils doivent faire. Les gens du monde des ténèbres font ce qu'ils doivent faire. Vous connaissez nos cousins, hein, ceux qu'on appelle beaucoup nos cousins. Même leurs enfants, ils les éduquent à ça. C'est nous, on laisse nos enfants à la maison pour venir à l'église parce qu'on trouve que ce n'est pas nécessaire de les exposer à la présence de Dieu. Eux, le vendredi, ils ont leur natte là. Leurs enfants ont des petites nattes. Ils suivent leurs parents. C'est pas seulement ça.
à la maison, 5 fois à la journée, il va taper son front au sol. Ses enfants prennent cette habitude. Même s'ils sont à l'école, ils vont trouver le moyen de se tourner vers le côté où ils doivent se tourner et taper le sol 5 fois dans la journée. Quelqu'un me comprend? Amen. Naturellement, quand vous êtes des chrétiens et que vous êtes au marché et des gens comme ça, ils vous dominent, vous ne comprenez pas. Le principe, c'est qu'ils activent ce en quoi ils croient là, qui ils croient là, pour agir. Toi, le chrétien, plus que tu crois en lui là, il a besoin aussi que tu l'actives, mais tu ne le fais pas. Tu dis lui, il sait tout, il peut tout, il va faire. Donc, il éveille ta tête. Finissons avec cette image. C'est une petite histoire que vous avez peut-être déjà entendu parler. On parle de 2 chiens. Dis avec moi 2 chiens. 2 chiens. C'est un monsieur qui les avait. Le même monsieur là, c'est lui qui a les 2 chiens. Non? Et puis il les met en combat et les gens parlaient sur eux. Maintenant, avant le combat, les gens parlaient une semaine comme ça avant. C'est-à-dire que les paris s'arrêtent une semaine avant. Donc, ce que c'est passé, c'est quoi? Si les gens ont parié sur le chien noir, il y avait un chien blanc et un chien noir. Ils ont parié que c'est le chien blanc qui va gagner. Et puis, ils misent. Lui, dans les semaines avant le combat, il enferme le chien blanc en ne le nourrissant pas correctement. Et puis, il nourrit bien le chien noir. Mais il fait de sorte à ce que le chien blanc ne perd pas la forme. Donc, quand on va le voir, on ne sent pas qu'il a affamé. Est-ce que vous savez que tu peux avoir de la forme, mais sans être en bonne santé? Vous voyez ça? Ok. Donc, quand les 2 chiens viennent sur le ring de combat, ils se battent. Le chien noir remporte la victoire sur le chien blanc. Parce qu'il faut que le chien noir gagne. Sinon, si le chien blanc gagne, il ne va pas pouvoir donner l'argent des gens qui ont parié. Puisque quand tu paries, ce n'est pas la somme que tu as donnée là que tu gagnes. Tu es censé gagner plus que ça. À chaque fois que vous avez l'impression que même si vous ne priez pas, Dieu connaît votre vie, donc il va agir. Vous laissez le chien noir avoir plus de force. Et vous savez qui est chien noir? Le diable et ses agents. Vous les laissez avoir plus de force sur vous. Vous leur donnez d'avoir plus d'autorité sur vous. Et Dieu qui est dans votre vie semble le perdre là parce que vous le dépossédez de ses capacités. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dis à quelqu'un près de toi, prie. Dis-lui, prie pour tes finances. Dis-lui, tu dois prier pour ton travail. Tu dois prier pour ta maison. Ta manière de lui dire là, ça ne ressemble pas à ce que moi je suis en train de demander. Dis-lui, tu dois prier pour ton église. Prie. Si tu connais son nom, dis-lui, prie. Alléluia. Maman, au nom, prie. Alléluia. Ne comptez pas sur un pasteur pour prier pour vous. Ah, pasteur, tu es en train de nous dire que tu ne pries pas pour nous. Je ne peux pas prier mieux que vous-même. Et avant que tu lèves les mains pour prier, je vais te dire une chose. Il faut suivre mon conseil. Il ne faut pas compter sur les pasteurs pour prier pour moi. Amen. Est-ce que vous savez que, écoutez-moi, j'aime la transparence dans mes rapports avec les gens. J'ai choisi de ne pas prendre le chemin de vous impressionner. Sinon, vous n'allez pas grandir. C'est moi qui vais être en train d'être grandi et vous n'allez pas grandir. Or, Jésus veut que nous soyons tous en train de grandir pour lui être utile. Amen. Ma transparence m'emmène à vous dire une vérité. Un pasteur peut faire une semaine sans prier. Ouh, papa, tu es en train de nous dire que toi, tu fais souvent une semaine sans prier. Est-ce que vous savez que souvent on vit des oppressions? J'ai le droit de vous dire ça. Yes. On vit des oppressions démoniaques qui disparaissent. Yes. Ce matin, si vous voyez des chaises vides, ce n'est pas vous que le diable disait. Bon, vous, il y en a que c'est influence. Les gens, ce n'est pas beaucoup d'aide. Quand il n'y a pas d'église, il n'y a pas beaucoup d'aide, on te voit bien comme ça. Ça va, il y a des gens qui ne sont pas matures, que ça fatigue. On prie pour vous. Mais celui que le diable veut plus atteindre, c'est le pasteur. À 2 niveaux. Il lui dit, prends un raccourci. Tu ne vois pas raccourci, on prend et puis le coin remplit, on dirait. Souvent même tu dis rien de bon, et puis les gens viennent. Vous me suivez? Amen. Et puis le deuxième niveau, c'est abandonne.
C'est jamais pour t'encourager en fait. Mais tu mets toute ton énergie. Il y a des gens qui ne pas. Vous priez pour eux. Vous allez les voir. Le matin même, vous allez prendre d'autres. Ils disent non, on va venir parce que faites-moi confiance. Je viens. Quand vous les appelez, dites, ma femme dit, la dernière fois qu'il y a quelqu'un qui lui disait, tu as arrêté devant le bouton, arrête-moi, j'arrive. Elle a attendu jusqu'à aujourd'hui, la personne n'est pas arrivée. Mais en fait, il y a un but derrière. Soit emmener l'homme de Dieu à prendre un raccourci, soit l'emmener à abandonner. Mais bon, quand vous rencontrerez Satan, dites-lui que ni raccourci, ni abandon, il va dégager. Amen. Si Jésus démissionne, c'est que j'ai démissionné à lui. Mais s'il est toujours à sa position qu'il a, on est ensemble. Gloire à Dieu. Maintenant, pourquoi je vous présente ce cas? Je vous dis ça pour vous dire. Il y a des semaines où le pasteur connaît des autres. Même sa femme ne peut pas comprendre c'est quoi il a. Yes. Amen. Un pasteur même qui ne sait pas gérer ça, il est violent parfois dans son groupe. Yes. Parce que il est. En fait, le diable veut pas qu'il aide les gens qu'il aide. Donc il faut qu'il. C'est dans le livre de Jérémie que c'est dit. Frappons la tête et le corps va être dispersé. Le troupeau. Frappons le berger, le troupeau va être dispersé. Alors, en vous disant ça, je ne dis pas ça pour dire que c'est toujours comme ça. Il y a des moments où Dieu fait grâce à l'homme de Dieu. Il fléchit les genoux. Seigneur, souviens-toi de Madame Conan. Papa, s'il te plaît, Madame, souviens-toi de Madame Diomandé. Oh Père, oh, ça arrive. Mais arrêtez de croire que c'est ça qui va vous faire bénir. Ayez votre intimité avec le Seigneur. Et une chose que j'aime dire qui fait rire parfois, il y a des gens souvent on parle de à Dieu, Dieu dit qu'il parle de qui? Oui. Par exemple, tu t'imagines, tu dis Seigneur, souviens-toi du batteur, Paul le batteur. Oh, peut-être Paul fait église missionnaire. Donc Dieu se demande, mais tu parles de quel batteur? Vous ne pensez pas de lui, je parle, lui, il ne fait pas ça. Je suis en train de vous parler quelque chose de sérieux. Si vous voulez compter sur les prières de vos pasteurs, ce n'est pas mauvais, mais soyez vous-même des gens qui prient. Je ne vais pas dire des choses avec précision, parce que la sagesse me demande. Mais quelque part, loin, dans un pays très lointain, il y avait un pasteur assistant auprès de son papa spirituel, qui portait beaucoup son papa en prière. Et il avait même pris une sœur de l'équipe de son papa, c'est-à-dire l'équipe qui faisait autour de son papa. Et puis lui et cette sœur, à chaque semaine, ils avaient un jour de jeûne pour leur papa. À un moment donné, comme les femmes, c'est le monde des émotions, elle est un peu découragée, elle ne suivait pas, mais lui, il était concentré. Et il y a une période, leur papa était en train de traverser un moment là. Priez pour nous, ne pensez pas qu'on est fort. Priez pour nous. C'est pourquoi en tant que pasteur, quand le Seigneur m'a dit parle de la prière, il dit mais Seigneur, j'en parle. Parce que j'ai besoin aussi de leur prière. Cette église a besoin de vos prières. Amen. Leur papa était en train de vivre une vie là. Encore le sexe est rentré dedans. Tu avais dit, et puis il a continué d'être homme de Dieu. Comme toi qui pêches, on te jette. On te fortifie et puis tu te relèves en avance. Donc il a continué. Voilà, au nom de Jésus. Amen. Il a laissé ça, il a continué. Mais en fait, si ce n'était pas leur prière, ça allait l'emporter. Je me souviens que ce jeune a dit un soir, il sentait comme dans son cœur un fardeau. Et il a appelé eux tous, les gens de l'équipe là. Il dit on doit aller voir papa le soir. Les gars disent mais il y a quoi? Il dit je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais on doit aller le visiter. C'était une visite sanitaire. Amen. Donc vous imaginez une église où on compte que sur les prières du pasteur. Le pasteur même est mort, c'est fini. Aussi les gens prient. Quand vous comprenez que vous devez avoir une vie de prière, vous allez même sauver votre pasteur des choses à venir, comme danger. Et vous avez besoin que votre pasteur soit à l'abri. Vous êtes loin avec le Seigneur. Bon, je voulais vous exhorter comme ça à la fin. Si vous-même n'avez pas compris pour vous-même que vous devez prier, je vous exhorte, pensez à prier parce que c'est utile même pour l'église et le pasteur que vous avez. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur merci? Lève-toi avec moi et dis Seigneur, j'accepte ta parole qui m'a localisé en ce matin. Et je m'engage
à être une femme, un homme de prière. Je m'engage à ne pas m'arrêter. Seigneur, merci. Parce que tu as fait tomber les écailles de mes yeux. Tu m'as fait comprendre que si je ne crie pas à toi, malgré que tu sais ce que je vis, les choses vont rester pareilles. Je te dis merci. Merci. Parce que tu viens de me faire comprendre que peu importe mon niveau, tu entends mes prières et tu veux les exaucer. Je vais ce matin avec cette information et je change de position. Je deviens une femme de prière dans ma maison. Je deviens un homme de prière dans ma maison. Je change l'atmosphère de ma maison en soumettant les réalités par la prière à ton règne, à ton règne, à ton règne, à ton règne, à ton règne et à ton pouvoir au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je n'ai pas pu vous aider pour ceux qui ne savent pas comment on prie. Parce qu'il y a des gens, j'étais aussi à votre niveau. Voilà, donc il n'y a pas de complexe. J'aime toujours dire, quand je prêche, si on donne un passage de la Bible que tu ne sais pas où ça est, il faut faire comme moi. Jusqu'à présent, moi, ton pasteur, si je ne me rappelle pas le livre là où ça est là, j'ouvre la Bible à la première page. Je ne suis pas né avec. Ce n'est pas mon papa qui a écrit ça. Afin de, c'est-à-dire, on va lire Matthieu, et puis tu fais comme si tu es en train de chercher. Tu ne sais même pas où ça est. Il faut ouvrir la Bible là. Il y a une partie ici. Il y a l'ordre des livres. Tu regardes, ah, ça y est à la page. Matthieu à la page de, dans cette Bible, parce que ce n'est pas dans toutes les Bibles. Ça y est à la page 927. Tu t'en vas là-bas simplement. Ils ont dit quel chapitre. Tu cherches, tu trouves. On lit ensemble. Alors, le fait que pour le moment tu ne sais pas comment on prie, et puis tu te demandes, mais comment j'ai prié, mais moi je ne sais pas comment on prie. On ne va pas s'étaler dessus ce matin. Je vais juste te dire, cette semaine-là, va avec cette instruction. Si tu la pratiques, tu vas voir. Quand tu te lèves le matin, je veux que tu appelles Dieu papa, mais si pour le moment ça ne passe pas bien, il faut dire Seigneur. Parce que ça peut être difficile pour toi. Amen. Souvent, il y en a qui ont vécu des cauchemars avec papa. Donc quand ils disent papa, ça ne passe pas. Ils voient leur papa qui n'est pas bien. Donc ça les fatigue. Il faut dire Seigneur. Si c'est pour le moment papa c'est difficile, il faut dire Seigneur. Amen. Regarde un peu la prière. Faut pas, je te demande pardon. Faut pas. Faut être simple. Tu vas avancer avec Dieu. Amen. Alléluia. Faut être simple. Alors je me suis levé le matin. Je peux vous aider bien. Amen. Je peux bien vous aider. Yes. Okay. Donc je suis couché. Comme vous tous, je me couche. Je ne dois pas arriver. Amen. Amen. Maintenant, matin, je me suis levé. Comme tu fais la hier, tu te rends compte que tes pieds sont à leur place. Les sorciers n'ont pas pris ça à la nuit. Pourtant, dans le rêve, c'était parti. Mais au moins, mais chien m'a même mordu, tu regardes tout ça. Ok. Il n'y a pas eu la trace du chien qui t'a mordu. C'est bien. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur Jésus, merci de m'avoir gardé cette nuit. Et le rêve que j'ai fait là, je n'ai pas toujours qu'à faire un rêve, mais suis un peu les hommes. Le rêve que j'ai fait là, j'ai eu peur. Seigneur, merci parce que c'est toi qui m'as gardé. Seigneur, merci parce que tu as veillé sur ma maison. Si tu as des enfants, quand tu n'as pas encore, il ne faut pas dire parce que tu as veillé sur mes enfants. Ce n'est pas récitation. Je vous disais ici dimanche que prière où vous faites et vous dites Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché, j'ai avorté, j'ai volé. Dieu même lui dit et puis il te demande, mais tu as quel âge? 10 ans, tu as avorté à quel moment? Ça te concerne même pas, tu mets ça sur toi. Dieu n'a pas besoin que tu cherches à l'impressionner avec des choses que les gens disent. Il faut être vrai dans ta relation avec lui. Amen. 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 Si je demande le nom de quelqu'un ici tout de suite, elle ne va pas donner le nom de son voisin, elle va dire elle-même son nom. C'est pas ça. Yes. Merci Seigneur parce que tu m'as gardé. Merci parce que tu as gardé mes parents. Merci parce que tu as gardé mes enfants. Pour ceux qui en ont, si tu veux citer le nom qui cite, si tu veux savoir comment on vit dans la prière, c'est comme ça. Merci parce que tu as gardé Esdras. Hier nuit, elle chauffait un peu, mais matin, je me réveille, je vois qu'elle s'est réveillée même avant moi. C'est ça la prière. Maintenant, tu te dis, bon, quand tu finis de dire merci, tu fais quoi? Cette semaine, exceptionnellement, il faut dire, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne dans ma maison, que ton règne vienne dans mon travail. Si tu ne sais pas encore prier, cette semaine, il faut prier comme ça.
Chaque jour, il ne faut pas s'arrêter rassasier. Il ne faut pas trouver que ça ennuie. Quand on se retrouve dimanche prochain, on va aller un peu plus loin. On va apprendre ensemble à l'école de la prière comment tu peux prier encore plus efficacement. Parce que le but aussi, c'est pas juste de pointer pour dire j'étais présent, c'est d'avoir des résultats, n'est-ce pas? Mais cette semaine, va et commence comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rassez-vous dans la présence du Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Voilà, je ne suis pas là pour vous impressionner, sinon j'allais vous prêcher. Quand le ciel se leva et la terre se coucha. Et puis tu n'as rien compris, tu as dit c'était chaud. Tu te bats. Il y a un frère dans la cabine là-bas qui lit son nom. Vous voyez ce genre de prédication où on dit chill, le pasteur est fort. Jésus n'a pas engagé pour ça avec vous. Toi, il faut que je te prêche ce genre de message qui vont t'aider à grandir avec Jésus. Alors, je vais d'abord appeler ceux ou celles qui ont leur dîme sur eux. La dîme, c'est 10% de tout ce que Dieu met dans ta main. Quand je dis que c'est que Dieu met dans ta main, nous on croit que c'est Dieu qui nous donne les moyens. Ce n'est pas parce qu'on est fort qu'on gagne l'argent. C'est parce que Dieu nous donne. Que ce soit même par notre travail, c'est parce qu'il nous donne. Que ce soit payé donc que quelqu'un nous fait. Alléluia. Alors, quand tu as 1000 francs, tu enlèves 100 francs dessus. Il ne faut pas dire, c'est pas beaucoup d'être pour Dieu pour venir lui donner. Il faut laisser ton affaire et ce n'est pas beaucoup. Là. Parce que si tu n'apprends pas à donner petit, là, quand tu auras beaucoup, tu as dit chill. C'est beaucoup d'affaires, c'est le pasteur qui a grossi avec. Quand tu apprends déjà à donner le peu, tu arriveras à donner beaucoup. Alléluia. Donc 10% c'est, tu divises ce que tu as la partie. Tu prends la 10e partie des prières de l'Esprit. Si quelqu'un veut bien comprendre après la suite, tu peux approcher vraiment Yahweh va t'expliquer ou bien la soeur vraiment Doris. Amen. Elles pourront t'aider à comprendre. Alléluia. Alors, si quelqu'un a sa dîme, la personne va s'approcher devant rapidement. Je vais prier avec la personne. Alléluia. Je prie, lève ta dîme au nom de Jésus que tel que tu es venu au pays, à cette portion des Écritures qui dit apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il y ait de quoi manger. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Je prie que pour toi soient ouvertes les écluses des cieux. Et que comme cette parole se poursuit en disant que le dévoreur sera menacé, que le dévoreur soit menacé te concernant, que la sécheresse s'arrête, que tu vives l'abondance financière, que cette semaine Dieu te fasse témoigner à cause de l'obéissance à ceux t'appelle public au nom de Jésus. Amen. Dépose ta dîme. Pour quelqu'un qui a son offrande de là où il est, où elle est, tu vas prendre ton offrande et tu vas la porter dans la joie pendant que la louange nous conduit. Et puis je vais prier à la fin pour les offrandes. Tu peux te lever, aider par les soeurs de l'accueil orienté. Tu peux apporter ton offrande. Je prie maintenant pour ces offrandes que nous avons apportées. Tu n'es pas venu juste offrir des billets de banque, des pièces. Tu es venu offrir ton cœur au travers de ce geste. Je prie que Dieu agresse ce cœur. Mais quand en retour, comme tu l'as exprimé avec des billets de banque, des pièces ou tout ce que tu avais comme richesse ce matin, que le Seigneur te fasse un retour d'expression d'amour en te visitant financièrement. Que Dieu voit tes besoins au-delà de ton entendement. Que le Seigneur te mette au large. Qu'il te donne une joie parfaite. Si tu avais une pression financière quelconque, Dieu a un loyer que tu n'as pas encore payé, Dieu a des dettes que tu n'as pas encore réglées, que Dieu te supplée. Je ne dis pas qu'un homme, mais que Dieu te supplée. Qu'il se serve des mains des hommes, mais qu'il te supplée. Au nom de Jésus.
Tu es béni, tes finances sont bénies. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le dimanche, nous serons par la grâce de Dieu encore là. Tous les dimanches, on est à cette adresse. Si ce moment t'a fait du bien, viens dimanche, mais ne viens pas seul. Aide quelqu'un. Avec la simplicité du message que Dieu nous demande de prêcher. Agrandis dans le Seigneur. Alléluia. Et je suis très heureux de t'avoir vu ce matin. Je prie pour tout le monde maintenant, pour votre semaine. Je déclare que la puissance de l'Éternel vous préserve, vous et vos maisons. Que cette semaine qui s'annonce, l'Éternel vous donne de vous réjouir dans vos foyers, de vous réjouir dans votre travail, de vous réjouir dans vos business, que vos finances vous donnent de la joie. Je prie dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel vous donne de voir les résultats meilleurs que ce que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui. Je prie au nom puissant de Jésus, que l'Éternel fasse de vous la tête et non la queue en cette semaine qui s'annonce. Allez-y, et qu'au devant de vous soient ôtés les obstacles qui vous empêchaient d'être épanouis. Allez-y et vivez la victoire avec l'Éternel là où vous avez vécu l'échec. Au nom de Jésus. Protégés par l'Éternel, vous êtes dans tous les moyens que vous allez utiliser pour retourner à la maison et ceux même que vous allez emprunter pendant la semaine pour aller à vos activités. Au nom de Jésus. Aucun accident de travail ne va vous arriver. Aucun accident de travail programmé ne va vous arriver. Aucun de vos enfants ne vont connaître des accidents quand ils seront en train d'aller à l'école en cette semaine. Aucun d'entre eux ne connaîtra un enlèvement quelconque au nom de Jésus. Si des gens doivent être forcément enlevés, je déclare que Dieu donne des gens à leur place. Je répète, je déclare que Dieu donne des gens à leur place. Je déclare que Dieu donne des gens à leur place. Il préserve ce que vous appartient. Et ceux qui vous appartiennent. Au nom de Jésus. Allez-y et embrassez à partir de cette semaine une vie de prière triomphante. Au nom de Jésus. Vous qui êtes en ligne, vous êtes bénis. Faites vos offrandes par l'adresse que vous connaissez. Et puis à dimanche, à mercredi, pour 19h, le culte du soir, mercredi soir. Et puis à dimanche, que Dieu vous bénisse. Shalom.